Avec nous, Dominique Sopo, bonsoir. Bonsoir. Président de SOS Racisme, merci d'être avec nous. On écoutera votre regard sur cette tragédie. On peut parler ce soir de tragédie. Vous préparez, je crois, un grand rassemblement dimanche. On en parlera avec vous dans quelques instants. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Abdallah Zekri, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Observatoire des actes islamophobes au CFCM, le Conseil français du culte musulman. On reviendra sur l'augmentation de ces actes islamophobes, plus 20%, c'était il y a 34%, c'est le dernier chiffre que vous avez. Vous êtes le conseiller du recteur de la Grande Mosquée de Paris. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Responsable des communautés juives et musulmanes qui ce soir mettent en garde contre toute tentative d'instrumentalisation de cette tragédie. Avec nous, Jonathan Ayoun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union des étudiants juifs de France. À l'origine de cette marche presque spontanée, en tout cas organisée par vous hier soir, menant jusqu'à la place de la Bastille. Il y avait des milliers de personnes, de Parisiens qui se sont rendus, évidemment des hommes politiques et des candidats à l'élection présidentielle. Merci d'être là, on vous écoutera pendant que les corps sont à Roissy et vont partir là incessamment sous peu vers Israël. Merci d'être avec nous. Et puis enfin Jean-Marc Salmon, bonsoir. Sociologue à l'Institut Mines Télécom, et en 2003, on se souvient de ce livre qu'écrit avec Patrick Cohen, contre-enquête sur le choc Le Pen. On voit la couverture de ce livre chez De Noël. C'était le prolongement de cette affaire Paul Voise, de l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Paul Voise, c'est ce petit papy d'Orléans qui avait été tabassé le 19 avril, c'est-à-dire 2 jours avant le premier tour, et certains avaient expliqué qu'il avait fait basculer cette élection, ou en tout cas avait permis une montée du score du Front National. On essaiera de parler de cette affaire, cette tragédie toulousaine, et évidemment de cette affaire Paul Voise. Est-ce qu'il y a des liens? D'abord, juste ces quelques images pour voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Les 2 principaux candidats se sont déplacés chacun de leur côté, évidemment, dans des écoles. Nicolas Sarkozy dans une école dans le 4e arrondissement, si on peut voir ces images. Et puis François Hollande, lui, est allé dans une école dans le 13e arrondissement. Écoutez ce qu'ils ont dit. Alors voilà, on découvre les images. Écoutez ce qu'ont dit Nicolas Sarkozy et François Hollande à propos justement de ce drame, et puis aussi de cette minute de silence. Il fallait faire de la pédagogie, c'est pas simple. Écoutez ce qu'a dit Nicolas Sarkozy et François Hollande. On les écoute. C'est très important de penser à ces enfants, à leur famille. Et c'est très important de réfléchir au monde tel qu'il est. Tous ensemble, dans l'école de la République. Et c'est un sujet grave, et tellement grave que c'est toute la République qui doit être concernée. Je voulais être ce matin dans une école de la République pour participer à ce moment de recueillement où tous les enfants de France prennent conscience du drame qui a eu lieu hier à Toulouse et essayent de le comprendre et de le dépasser. Je voulais être là, dans une école en Seine-Saint-Denis qui représente toutes les diversités de notre République, tous ses talents, tous ses atouts. Oui, vous pouvez faire un commentaire, Jean-Marc Salmon. Comment vous réagissez à ce que vous avez entendu? Parce que pour se rappeler les séquences, on va faire Toulouse d'abord. Les 2 candidats vont à Toulouse, et puis ce matin, de la même manière, ils vont dans des écoles respectives pour être entourés d'enfants, pour respecter cette minute de silence. Comment vous avez regardé ces images, Jean-Marc Salmon? J'ai vu ces images, mais j'ai aussi vu les journaux télévisés à 13h. Et ce qui m'a frappé, c'est un son de Sarkozy que vous n'avez pas passé quand il dit, ou en se tournant vers les enfants, ça aurait pu vous arriver. Voilà. Alors, ça vous a choqué, surpris? Bon, moi, je suis pas psychologue, donc je ne sais pas si dans des enfants de 7-8 ans, c'est bien ou pas bien de parler comme ça. Par contre, ce qui m'a frappé, dans l'interprétation déjà des événements qui se sont passés à Montauban et à Toulouse, ça signifierait qu'au fond, l'idée que le fil conducteur de ce qui s'est passé est un acte raciste et antisémite n'est pas pour le moment retenu véritablement dans sa tête. Voilà. Parce que si ça peut arriver à n'importe qui, donc on a affaire à quelqu'un qui tire à gauche, à droite, au milieu, en dessous, à gauche. Voilà. Ça m'a frappé comme interprétation. Voilà. Jonathan Ayoun et Abdallah Zekri, les représentants des communautés religieuses, ce soir le procureur de Paris parle d'actes terroristes. Clairement, il le dit, d'actes terroristes sur le plan juridique. Comment vous recevez la phrase de Nicolas Sarkozy qui dit « ça peut arriver à tout le monde »
alors qu'on parle d'actes racistes, SOS Racisme nous en parlera Écoutez, peut-être, et antisémites. Je partage l'avis qui vient d'être dit. Il est vrai, ne pas effrayer des enfants. Ne pas effrayer des enfants, ça peut vous arriver. Hein, ça peut vous arriver. Mais tout d'abord, avant qu'on commence ce débat, moi je voudrais dire que l'acte qui a été commis dans cette école, c'est un acte terrifiant, un acte horrifiant, un acte lâche. On n'assassine pas comme ça des enfants. Par contre, ce qui m'a interpellé, ce qui m'a frappé, c'est lorsqu'on a tué les 3 militaires qui étaient français. On a parlé de 3 militaires maghrébins. On n'a pas parlé de 3 militaires français, or qu'ils sont français, 3 militaires maghrébins. Et après, j'ai lu sur des sites en disant, bon, ça doit être des règlements de compte entre dealers. Je l'ai lu, je l'ai vu sur un site internet. Tout a été dit, tout et n'importe quoi a été dit sur Internet. N'importe quoi. Je suis, quant à moi, persuadé que cette personne qui a tué les 3 militaires qui sont français, mais musulmans, comme les juifs qui ont été tués, ils ont été tués parce qu'ils sont juifs, je suis persuadé, je reste persuadé qu'il s'agit d'un acte raciste, antisémite et anti-musulman. Parce que maintenant, il est vrai, on est dans une ligne droite des élections, on veut essayer un petit peu, si vous voulez, de cacher la poussière sur le tapis, de dire c'est pas ça, c'est un fou. Moi, quand on m'explique un fou qui utilise des armes, j'étais dans la gendarmerie, je sais qu'est-ce que c'est un 11-43, je sais qu'est-ce que c'est 9 mm, c'est des armes pour tuer, c'est pas des armes pour rire. Donc quelqu'un qui fait un acte comme ça, qui court, qui descend sans scooter, qui court dans une cour et qui déterminé, sang-froid, qui achève ses victimes, avec un sang-froid incroyable, on ne va pas quand même me raconter c'est un déséquilibré. Qu'on arrête chaque fois qu'il y a un problème, quand il y a un acte raciste, on dit c'est un fou, c'est un déséquilibré ou un malade mental. Qu'on arrête avec ça. Jonathan Ayoun, je vous entends, et Dominique Sopo, sur pas le diagnostic, mais sur la manière dont effectivement on peut démarrer ce débat, acte antisémite et raciste. Vous êtes d'accord avec ça? Ou effectivement certains disent c'est un fou, soyez prudents, restons prudents, il est peut-être totalement fou. Prudence à avoir, et même quand on est dans une démence, l'intention et la détermination qui était celle du tueur semble assez claire, et je regrette même ce débat-là de savoir si c'était antisémite ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé hier matin. Quand on voit le lieu, en plus, une école juive collée à une synagogue avec des étoiles de David extrêmement ostentatoire, alors à moins qu'il soit aussi attendu de certaines cécités, je vois pas comment il aurait pu ne pas être animé par une intention antisémite. J'étais moi-même dans une école pour faire la minute de silence ce matin. Et je trouve que la démarche de faire une prise de conscience est extrêmement importante. J'intervenais notamment dans le cadre d'une intervention coexiste qu'on organise avec SOS Racisme, notamment de lutte contre les préjugés. Mais au-delà de cet acte symbolique de prise de conscience, qui ne doit pas effrayer les plus jeunes, ça doit aussi les alerter et mettre en place toute une pédagogie qui a renforcé à l'avenir. Ça ouvre le dialogue, enfin si je peux me dire, dans un contexte de tragédie. Dominique Sopo, vous dites quoi ce soir? Acte raciste, antisémite, c'est ce que vous dites? De toute façon, la question de savoir si cette personne est démente ou pas est d'un intérêt assez secondaire. On peut être fou et raciste, on peut être fou et antisémite. Donc de toute façon, je vois très bien où il y aurait incompatibilité. La folie frappe rarement au hasard, de toute façon. Et elle vient souvent se nicher dans les failles de la société, dans ses délitements, même si cela prend naissance dans un esprit malade. Ce que l'on constate, c'est qu'on est quand même dans la répétition d'actes qui visent très précisément des personnes manifestement en raison de leurs origines, qu'elles soient maghrébines ou que ce soit des personnes qui sont identifiées comme étant des personnes juives. Donc évidemment qu'on est face à des actes racistes et antisémites, et il ne faudrait pas, masquer sous des précautions oratoires qui seraient... présenté comme une sorte de sagesse supérieure, ce qui vient de se passer. Je pense que la France vient de vivre les plus graves événements racistes qu'elle a pu vivre depuis plusieurs dizaines d'années. Et je pense qu'il faut le dire. C'est un événement unique, en tout cas dans l'histoire de la République. Depuis plusieurs dizaines d'années, en tout cas. Depuis 30 ans. Mais une fois tous les 30 ans, c'est aussi une fois de trop. Oui, de toute façon. Mais c'est extrêmement grave. Et surtout que là, on est dans une potentielle répétition de l'acte, puisque cet acte s'est déjà répété. Donc peut-être qu'il y aura encore, dans les jours qui viennent, des meurtres de cette nature, malheureusement. Vous savez, les gens actuellement, ils disent à qui le tour? Moi j'ai entendu ce mot. Je suis allé hier à la synagogue de Nîmes, où la plupart des juifs de cette ville, ils sont originaires d'Algérie, ils sont pédoires. J'ai rencontré leur président, j'ai vu le rabbin, et j'ai discuté avec certaines personnes qui disent maintenant à qui le tour. Et puis ce qui est également choquant dans ce débat, lorsqu'un procureur de la République, quand même, qui est chargé du dossier, dit toutes les pistes
sont exploitables. Donc il faut rien négliger. Et j'entends des hommes politiques dire la piste islamiste et néo-nazie, c'est-à-dire il met l'islamisme au même pied que les néo-nazis. Je suis désolé, moi je suis musulman pratiquant, je ne suis pas un islamiste. Alors qu'on arrête de nous comparer aux néo-nazis. Nous, on n'a pas brûlé les juifs à Auschwitz et ailleurs. Abdallah Zikri, juste pour être précis, il y a effectivement... C'est musulman. Islamiste, c'est pas non, ça c'est les gens qui veulent essayer de créer justement un problème, de dire ça. On ne connaît pas encore l'auteur, on ne sait pas qui. Ouais, pour l'information quand même, pour ceux qui nous regardent, il y a effectivement le débat en 2008, il y a des soldats du 17e RGP qui ont été exclus parce qu'ils avaient commis des actes, des gestes nazis, néo-nazis, oui, effectivement ils ont été exclus. Enfin, néo-nazis et nazis en tout cas, avec des gestes extrêmement mais... précis qui ont fait qu'ils ont été exclus du 17e RGP. Et puis il y a sur des sites internet, si j'ai bien lu et bien travaillé, il y a eu des sites islamistes qui ont considéré que c'était une bonne chose que des soldats français aient été tués, puisque certains d'entre eux étaient partis en Afghanistan. C'est pour juste... Mais cela, de toute façon, je les condamne aussi fermement que je condamne les autres. Juste une question... C'est l'amalgame qu'il ne faut pas faire. Non, mais sur la question de l'instrumentalisation, parce que j'ai vu qu'il y avait des initiatives, Abdallah Zikri, le CFCM et les représentants de la communauté religieuse. Et la mosquée de Paris également. Et la mosquée de Paris étaient reçus aujourd'hui à l'Élysée. Il y a eu des rencontres. Moi, j'ai lu des choses un peu contradictoires, parce qu'il y a un côté, Richard Prasquier dit, attendez, il ne faut pas faire d'amalgame, c'est le CRIF. C'est pas parce qu'on a fait des débats sur le halal et ainsi de suite qu'il faut tout de suite tirer des conclusions sur le drame de Toulouse et sur... Comment vous regardez ces questions? Parce que ça va assez rapidement arriver dans l'actualité. La question n'est pas de savoir si le débat sur le halal a produit le meurtre de ces militaires. On n'en est pas à ce niveau de questionnement. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que manifestement, on est confronté à des actes racistes et antisémites. À partir de là, il est normal que la société s'interroge sur le fait qu'elle produit cela à un moment donné, quand bien même on dirait que c'est un homme isolé. Il y a quand même des inquiétudes sur le vivre ensemble depuis plusieurs années dans notre pays, et je pense qu'il est tout à fait sain de s'interroger, de se regarder en face sur ce qu'est notre société, sans faire d'amalgame forcément avec tel ou tel débat précis, bien évidemment. Prudence en tout cas sur les liens. Mais prudence, bien évidemment prudence, puisque ça se trouve on ne saura jamais pourquoi cet homme a agi, on n'en sait rien. Ceci étant, il y a quand même un climat dans notre pays, favorisé par la crise, favorisé par une certaine libération de la parole raciste et antisémite, qui est plutôt propice à des passages à l'acte, parce que je rappelle, pour terminer, que quand on lutte contre le racisme et l'antisémitisme, notamment lorsqu'on lutte contre ces propos, c'est pas juste parce que ça nous écorche les oreilles. Il y a beaucoup de choses qui nous écorchent les oreilles et les yeux, mais c'est parce qu'on sait très bien qu'au bout de la logique d'une libération d'une parole raciste et antisémite, il y a des passages à l'acte. Jean-Marc Salmon, puis il y a notre sentinelle citoyenne, j'aurais voulu avoir son point de vue, elle est connectée, elle est derrière moi, vous la voyez, sentinelle citoyenne, devant sa webcam, et elle s'est inscrite, je la remercie. Vous allez vous exprimer, Cyril, mais vous vouliez intervenir, Jean-Marc Salmon, sur l'idée, comme ça, même si le questionnement est un peu prématuré, mais sur les débats, l'environnement, le climat, l'ambiance, et ce type d'acte dont on ne sait ce soir, encore une fois, pas grand-chose, puisque la police enquête. Il me semble quand même que déjà la question est posée de façon publiquement, parce que François Bayrou, hier, dans son discours à Grenoble, a bien commencé à appeler à une réflexion nationale. Le climat de la tragédie va durer 2, 3, 4 jours, et puis après, il va bien falloir s'interroger sur comment et pourquoi. Et dans le comment et le pourquoi, François Bayrou a déjà insisté, il a déjà désigné, au fond, le fait que dans la campagne électorale, on a utilisé des procédés de stigmatisation, on a parlé pas seulement de la viande halal, on a parlé de supériorité de civilisation, on a eu un débat sur les civilisations qui ne sont pas égales. On a comme ça, au fond, ce que d'aucuns dans la presse appellent la stratégie Buisson dans l'élection, qui consiste c'est le conseiller de Nicolas Sarkozy, qui consiste à tirer quand même vers un argumentaire droite, compatible avec les électeurs du Front National, on va dire, sans vouloir être polémique. Donc je pense que ces questions-là, elles vont inévitablement sortir d'ici quelques jours. François Bayrou montre du doigt ce qui attise ses passions, justement. Et puis je pense qu'on ne prend pas encore assez en considération le fait que ce tueur qui fonctionne de façon extrêmement méthodique et calculée, qui a un côté inhumain, qui a une rage profonde, à part de ce qu'on peut comprendre, mais en même temps,
je pense qu'il y a un côté défi à la police d'abord, ça se voit, c'est-à-dire il y a un côté serial killer, il y a un côté quand même, il a fait 3 actes, 3 meurtres, 3 séries de meurtres en 8 jours. Avec 4 jours d'intervalle à chaque en fois. 10 jours, bon voilà. Et deuxièmement, dans ce côté de défi à la police, il n'y a pas forcément qu'un défi à la police. On peut se demander s'il n'y a pas un défi à l'ensemble des institutions, à l'État. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'a pas choisi le moment de l'élection présidentielle pour passer à l'acte. Et dans ce cas-là, ça nous promet une campagne agitée. Hein. Oui. Cyril, dites-nous, en tant que citoyen, comment vous regardez, parce que j'aimerais vous montrer un sujet pour basculer vers l'enjeu politique, enfin le positionnement des candidats à l'élection présidentielle. Vous êtes choqué, comment vous regardez ce drame dont on disait qu'il était presque unique dans notre histoire depuis 30 ans en tout cas? Disons qu'il est clair qu'à partir du moment où on s'attaque à des enfants, ça devient dramatique. Si les faits s'étaient arrêtés simplement, je dis simplement, je veux dire entre guillemets, hein, au meurtre de militaires, on aurait pu s'arrêter là, mais là, maintenant, ça touche des enfants directement. Le fait que le tueur soit visiblement très méthodique, ça ajoute un peu plus à la barbarie. Hein, et c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé qui était nouveau par rapport aux précédentes agressions ou crimes racistes qu'il pouvait y avoir, c'est que ça touche et des victimes, on va dire, qui sont françaises, mais d'origine maghrébine, et en même temps des personnes de la communauté juive. Et jusqu'à présent, nous avions soit l'un, soit l'autre. Ouais, et là, nous avons les deux en même temps. Jonathan Younes, Cyril, c'est une excellente question, parce que c'est un peu ma première question qui revient un peu en boucle. Raciste et antisémite, les deux dans le même acte, j'allais dire. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça qui rend l'acte. Vous savez, à partir du moment où on ne sait pas, on verra qui est cette personnalité, ce qui la motive, mais à partir du moment où on estime, comme on peut l'entendre parfois, que la France aurait une population légitime qui devrait exclure toute autre population, on sait très bien que dans l'histoire, ont été pris pour cible comme étant des éléments de dissolution de la nation, comme des dangers de la nation, différentes populations, soit juives, soit d'immigration maghrébine ou africaine. Et malheureusement, lorsque il y a les digues de l'humanité qui rompent, ceux qui sont visés peuvent être dans une sorte de communauté de crime, des personnes d'origine différentes. Alors, je vais vous montrer ce sujet, Abdelazek Ri. Vous réagissez juste après sur cette petite phrase qui a été prononcée par le président du Conseil français du culte musulman. Bien que l'on soit dans une campagne présidentielle et électorale où certains peuvent être tentés d'instrumentaliser, je pense, dit-il, que ce serait honteux que ceux qui empruntent ce chemin d'agir de la sorte. Voilà, il met en garde la classe politique. Regardez ce sujet. Alors, on a pris beaucoup de prudence, mais on a essayé de savoir en quoi cette tragédie faisait écho. Il y a eu d'autres événements. Alors, est-ce qu'ils font écho ou pas? Regardez ce sujet de Fanny Saliou. Il y avait eu cette campagne de 2002 avec 2 drames terribles, Richard Durn et ce conseil municipal de Nanterre, et puis l'affaire Paul Voise, ce petit papy dont je vous ai parlé d'Orléans qui avait été tabassé 2 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle en 2002. Retour sur ces affaires avec Fanny Saliou. Union nationale, 2 mots qui ont balayé les divisions électorales. La campagne présidentielle s'est arrêtée net devant la porte de cette école juive où 4 personnes ont été assassinées de sang-froid. Hier, les principaux candidats se sont rendus sur place pour leur rendre hommage. La barbarie, la sauvagerie, la cruauté ne peuvent pas gagner. La haine ne peut pas gagner. La République est beaucoup plus forte que tout cela. Il y a des moments où nous devons être tous rassemblés, tous unis, autour d'une cause qui nous dépasse chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, parce que c'est la cause de l'unité nationale, parce que c'est la cause de la République. Surtout, pas de récupération politique, c'est la consigne à droite comme à gauche. Un 3e candidat est venu sur place pour prendre le contre-pied des 2 autres. Pour François Bayrou, mettre la campagne entre parenthèses n'est pas une solution. Le débat est ailleurs. Ce qu'il faut, c'est que ces sujets-là, les sujets de la nécessaire compréhension, de la nécessaire lutte contre la violence qui monte de partout dans les propos et dans les actes, ça devienne un des sujets principaux de la campagne. Et si cette tragédie modifiait toute la campagne ? Ce n'est pas la première fois qu'un drame de cette ampleur intervient à quelques semaines d'un scrutin présidentiel.
Souvenez-vous, Nanterre, mars 2002, à la fin d'un conseil municipal, un homme, Richard Durne, sort son arme et tire. 8 élus sont assassinés, 19 autres personnes sont blessées. Moins d'un mois plus tard, un autre fait divers fait la une des journaux et des 20h. Revenons maintenant sur ce drame d'Orléans où jeudi soir, un septuagénaire a été agressé par 2 jeunes qui voulaient lui prendre de l'argent. Ayant résisté, il a été roué de coups et sa maison incendiée. Nous sommes à 3 jours du premier tour de la présidentielle. Paul Voise devient une icône de l'insécurité. Ça vous fait mal ? On dit qu'il aurait fait basculer le cours du scrutin et qu'il aurait permis à Jean-Marie Le Pen d'atteindre le second tour. Quel impact peut avoir la tragédie de Toulouse? Personne ne le sait encore. Une chose est sûre, les questions de sécurité risquent de redevenir un thème central de la campagne 2012. Alors, le vote, y a-t-il un risque de récupération politique du fait divers de Toulouse, fait divers entre guillemets, on peut dire de la tragédie de Toulouse, parce qu'on est bien au-delà d'un fait divers. 86% des internautes qui étaient sur le JDD, ils sont plus de 1000 à avoir voté, ont dit oui, il peut y avoir ce risque de récupération. 14% disent qu'il n'y aura pas de récupération. Je vous entends parce que les communautés, ou les représentants en tout cas, les communautés juives, musulmanes, disent attention à la récupération. Et dès ce soir, et depuis ce soir, on a déjà l'impression que l'unité de l'Union nationale est partie à voler en éclats. Il y a François Bayrou, on n'y comprend plus rien. Est-ce que ce soir, on est déjà dans des opérations, des tentatives de récupération de l'événement, ou est-ce qu'on est dans une stratégie classique d'hommes politiques qui suivent? Je pense que le sondage qui a été fait, le vote qui a été fait, c'est quelque chose de réel, parce que ça va partir dans tous les sens, à mon avis. Maintenant, ce qu'a dit tout à l'heure M. Soupeau, il y a un élément qu'il a oublié peut-être de dire. Je serais content, comme tout le monde, là, qu'on arrête ce criminel. Mais pour savoir pourquoi. Mais imaginons qu'il sera tué au moment de l'arrestation. On ne saura rien. Ça sera une échappe de plan, il ne sera rien du tout. D'autre part, ce qu'a dit monsieur par rapport au discours actuel, si vous voulez, par rapport les discours qui stigmatisent les uns et les autres, mais ces discours ne sont pas uniquement pendant la campagne. Ça fait 1 an que ça dure. Ça fait 1 an que ça dure, l'identité nationale, la burqa, le voile intégral, le halal, etc., etc. Donc tout ça, c'est voulu et ça a créé un climat malsain. On oublie quand même de dire aussi et de le rappeler, entre la communauté juive et la communauté musulmane, il n'y a pas d'agression de part et d'autre, comme me disent Contesque, franchement, à part quelques petits voyous, mais des agressions réelles racistes envers la communauté juive ou vice-versa. Il n'y en a pas. Moi, je vous dis, j'ai des amis juifs, je discute avec eux de tous les problèmes, y compris de la Palestine. Et on n'est pas d'accord, on n'est pas très souvent. Mais il y a un échange, il y a un dialogue. Mais un échange. Ils ont leur point de vue sur Israël et la Palestine, j'ai mon point de vue, mais il y a un échange. Je ne peux pas dire oui à tout, mais nous avons des échanges. Et on s'entend très bien. Et on dialogue ensemble. Juste, Jonathan Ayoun et Dominique Soupeau, sur la récupération politique, parce qu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent. Certains, alors demain, il y aura une commémoration forte, puisque les soldats seront décorés à titre posthume. Le président de la République, évidemment, le fera, Nicolas Sarkozy. Tous les candidats vont descendre, comme on dit, à Montauban. Est-ce qu'il y a comme ça part déjà un début là, un petit peu de cacophonie et de reprise politique? Il était nécessaire de suspendre la campagne et d'avoir aussi un temps de recueillement. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, on peut se remettre à parler avec sa tête et de réfléchir à ce qui arrive, et à chacun aussi de pouvoir proposer sa vision de la France, sa vision de la société et des mesures pour enrayer ce type de phénomène. Je trouve normal aussi qu'au bout d'un certain temps, les uns et les autres se mettent à réfléchir à comment on fait société aujourd'hui. Faire le débat, dit Jean-Marc Salmon, que le débat s'ouvre sur l'après, enfin au-delà du drame et du recueillement. Le débat s'ouvre et on ne doit pas avoir une crainte d'instrumentalisation. Je pense que chacun, en tout cas jusqu'à présent, était dans une position suffisamment digne pour ne pas l'utiliser. Mais par contre, on est obligé de se servir de ce qui se passe en France pour pouvoir proposer un regard politique et un discours politique. Mais pour revenir aussi à ce que dit M. Zécry juste avant, que j'ai touchant dans cette question du dialogue musulman et de ce rapprochement entre les juifs, les musulmans, etc. On entend, en tout cas dans ce qui vient d'être dit, cette envie très forte de renforcer le vivre ensemble, cette envie très forte de recomposer cet arc républicain, juifs et musulmans, mais en réalité avec l'ensemble des Français, de tous bords, de toutes origines. Et c'est aussi ceci qu'il va falloir mettre en avant dans les prochains jours, que peu importe une tragédie pour redonner comme ça un nouveau souffle. Pour renforcer l'arc républicain, c'est Dominique Soupeau, sur la récupération politique, vous la sentez, vous la pressentez? Non, d'abord, première chose, on dit les candidats se rendent à Toulouse, etc. Mais je ferais quand même remarquer que les rythmes médiatiques d'une campagne présidentielle aujourd'hui, que n'aurait-on dit
si un candidat est arrivé avec 1 heure de retard à Toulouse. Donc il faut aussi quand même se poser la question de comment se font aujourd'hui les campagnes, indépendamment même de cette tragédie, mais ce serait quand même une question intéressante. De rythme effréné. Les campagnes changent de cap toutes les demi-journées. Et celui qui n'a pas mis le bon Twitter au bon moment est vu comme un has-been qui, va perdre 3 points dans les sondages. Donc même sur une tragédie, il faut aller vite. Excusez-moi d'être un peu comme... Non, mais qu'il faille... de toute façon, j'allais dire, face à une tragédie de cette nature, il est normal que l'émotion s'exprime de façon immédiate et que des actes soient posés par des personnes qui concourent quand même à la présidence de la République et non à représenter la nation. Le deuxième élément sur le risque de récupération politique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la récupération politique. Ça veut dire quoi, la récupération politique? On est face à un drame qui touche l'ensemble de la société, et donc quoi? Il faudrait rester muré dans le silence et dans la douleur ad vitam aeternam? Non, à un moment donné, évidemment que c'est quelque chose qui interroge la société. Dans une campagne présidentielle, d'autant plus, où des projets de société doivent se confronter, il est quand même normal à un moment donné qu'on se pose la question et qu'on rebondisse, si je puis dire, malheureusement, sur cette tragédie. Je ferai remarquer que l'été dernier, suite au massacre d'Utøya, il y a eu du débat en Norvège, pas forcément d'ailleurs un débat polémique. Qui a rejailli en France d'ailleurs, avec le Front National qui était repassé par la France. Mais pas forcément d'ailleurs un débat polémique et d'opposition, mais en tout cas, il y a bien une réponse de la société par rapport à ce type d'acte. Et ce que l'on peut espérer, quels que soient les candidats républicains, je mets de côté l'extrême droite, qui quelque part est un soubassement idéologique au racisme, à l'antisémitisme, eh bien on peut attendre des différents candidats républicains qu'ils répondent par plus de république, par plus d'égalité, par plus de dignité, dans une campagne qui n'en a pas toujours fait preuve jusqu'à aujourd'hui. Alors, seul le président devait s'exprimer à Toulouse pour dire toute la peine du peuple français. C'était pour revenir aux images, ce marquage à la culotte, nous dit Ludobal. Et un autre, et ça va vous intéresser, Jean-Marc Salmon, parce que vous êtes intéressé à l'affaire Paul Voise à Orléans. La tragédie de Toulouse profite à la gauche, nous dit-il. On va nous vendre que le criminel est quelqu'un d'extrême droite. Comme ça, je veux relier, ça c'est une question que nous propose un internaute. Je vois sourire. Paul Voise avait, dit-on, fait monter les voix du Front National et permis à Jean-Marie Le Pen de se hisser au second tour. Est-ce que là, le sociologue que vous êtes, vous y voyez déjà des incidences comme ça, des rebonds politiques? Comment vous regardez cette question? Est-ce qu'il n'y a pas de lien? Est-ce qu'on est trop loin encore de l'échéance? Je pense il y a une grosse différence avec l'affaire de 2002, parce qu'au fond, en 2002, l'acte était infiniment moins grave. Même si il n'y avait pas de mort, même si les commentateurs de la télévision, les speakerines, je ne nommerai pas leur nom, pas seulement, on a parlé de barbarie, en verbatim. J'ai relu les déclarations de vos confrères comparé à la tragédie journaux télévisés. Du collège de Toulouse. Alors on se demande quel mot on peut employer aujourd'hui. Voilà. Alors deuxièmement, ça s'était passé l'avant-veille de l'élection présidentielle. Les hommes politiques n'ont pas le droit de parler le samedi, et donc cette affaire a travaillé de façon subliminale dans un contexte qui avait été très marqué par un débat sur l'insécurité. C'était pas le cas là pour cette campagne 2012. Au contraire, l'insécurité n'a pas été un débat jusqu'à présent de la campagne. On est à 1 mois et demi de la campagne. Je crois plutôt que les effets politiques de très court terme sur cette semaine vont profiter à Nicolas Sarkozy en fait dans les sondages, parce que c'est le président, le candidat de la République. Ouais. Il n'est plus le candidat, il est le président. On l'a vu hier soir sur le perron de l'Élysée, par exemple, cette déclaration. On l'a vu, on va le voir demain. C'est lui qui va être le maître de cérémonie. Il est le chef des armées. Et donc, en toute logique, son exposition médiatique est importante. Et en toute logique, à la fin de la semaine, il aura récupéré un demi-point, un point. Alors, Abdelazekri, Jonathan Ayoun et Cyril qui veut parler. En tant que président de la République, je pense qu'il est dans son rôle. Mais c'est vrai que ça va perturber quand même la campagne. Par contre, il y a une chose, moi, qui me gêne. C'est que j'entends Marine Le Pen qui veut aller demain se recueillir à Montauban. Or que tous ces discours, c'est les musulmans, ce sont des musulmans. Elle va recueillir. Or, par contre, je suis quand même content que le président de la République, j'ai eu mon ami Salah Bellouti, qui est le président de l'association des enfants de combattants, qui va l'accompagner également pour être présent pour un signe fort par rapport aux combattants français musulmans. Donc, il y a quand même sa présence. Maintenant, il est vrai... c'est horrible ce qui s'est passé. C'est horrible. Tous les candidats seront là. Dupont-Aignan, Bayrou, tous vont venir à Montauban.
On peut déplorer la présence de Marine Le Pen. Par crainte d'instrumentalisation, on ne peut pas non plus nous s'empêcher de dire que c'est un parti qui distille la haine, qui attise les peurs et qui agite les préjugés. C'est pas parce qu'il y a cette tragédie-là que pour autant on doit se museler, bien au contraire. Et on ne doit pas avoir peur à nouveau de rappeler le danger que représente le Front National et le fait que nous on déplore sa présence et même qu'on conteste sa présence demain. Juste Cyril, une dernière intervention, juste parce que j'aimerais qu'on ait ce débat. Est-ce que vous avez le sentiment, Cyril, en tant que citoyen, que ça refait émerger la thématique sécurité dans la campagne, cette campagne 2012 et pas celle de 2002? Est-ce que là, avec cette tragédie et ce drame, dans les jours qui viennent, vont se poser des questions autour des questions de sécurité qu'on avait pu déjà entendre en 2002? Vous avez ce sentiment-là, vous, Cyril? Non, je ne pense pas. Moi, je rejoindrai dans l'analyse Monsieur Sopo, qui a très bien résumé la situation. Je ne pense pas que ça... Enfin, il faut penser que les gens ont l'intelligence de faire la part des choses et nos politiques, dans leurs déclarations, auront, je pense, une responsabilité sur la réaction qui va en découler. Moi, j'ai vu, il m'a semblé que certains trépignaient un peu d'impatience et on a l'impression qu'il leur tarde que la campagne recommence. Mais là, en l'occurrence, tous ont déclaré qu'il fallait faire la pause dans la campagne. Ce fait divers doit faire consensus. Et aujourd'hui, chaque candidat reprend sa place. Nicolas Sarkozy redevient le président. Et les autres responsables politiques redeviennent des citoyens. Et donc, comme tous les citoyens, on va être attentif à leurs déclarations. Et il faudra qu'ils soient très prudents, justement, pour éviter de susciter la polémique, quoi. Moi, je n'ai pas peur qu'il y ait une dérive sécuritaire, quoi. Juste écoutez ce que dit Jean-Luc Mélenchon, parce que vous allez voir, il a pris une décision, il a décidé de poursuivre sa campagne. Ça a été un peu compliqué parce qu'il a hésité et il a décidé de continuer sa campagne. Il était à Massy aujourd'hui. Et écoutez ce qu'il dit et pourquoi il a décidé de poursuivre cette campagne. Écoutez-le. Pour moi, poursuivre la campagne, c'est un acte de résistance morale, intellectuelle, affective. Et c'est montrer qu'en toutes circonstances, cette fois-ci comme toutes les autres, la vie l'emporte sur la mort et que nous méprisons l'abject assassin qui ne nous tient pas, qui ne décidera pas de nos rythmes, quand bien même nous a-t-il fait si cruellement souffrir. Il prend sacrément de la hauteur parce que là, il mène un combat, la vie contre la mort. Il mène je pense que la remarque de Mélenchon, de toute façon, elle doit nous interpeller parce que, bien évidemment, à 3 semaines de toute façon de l'élection présidentielle, il est inimaginable que le débat politique s'arrête. Après les obsèques, ou plus tard vendredi ou samedi, le débat politique les meetings doit reprendront et les joutes reprendront. Mais le tueur court toujours. Voilà. Et continue à essayer d'imposer son calendrier, si je peux me permettre. Et il faut quand même penser que la campagne va forcément être percutée par les suites. Soit perturbée. Est-ce qu'il est arrêté? Est-ce qu'il est arrêté rapidement? Et s'il n'est pas arrêté rapidement, il va forcément y avoir... Il y aura un débat sur pourquoi on n'arrive pas à l'arrêter rapidement, bien entendu. Le travail des policiers sur le terrain. Est-ce qu'il a été bien conduit, etc. Et s'il est arrêté rapidement, il y aura forcément des éléments sur pourquoi il a commis tout ça. Et donc, on va en arriver aux motivations, à l'environnement sociologique, à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, je pense que la campagne des 3 prochaines semaines va être très compliquée. La campagne va reprendre, mais il y aura forcément des allers-retours avec cet événement. Écoutez ce que dit cet homme politique, on l'a cité, c'est François Bayrou. Les hommes politiques, j'aimerais, pour terminer ce débat, que vous me donniez votre point de vue, les hommes politiques ont le devoir de veiller à la société dont ils ont la charge, de veiller à ce que les tensions, les passions, les haines ne soient pas entretenues, encouragées, montées les uns contre les autres, même artificiellement, même électoralement. C'est ce que dit François Bayrou. Vous dites oui, c'est théoriquement. Non, mais on est dans une théorie, c'est un candidat qui s'exprime. Non, mais de toute façon, il a totalement raison. Et que par ailleurs, ce que l'on peut espérer, c'est il instrumentalise en faisant ça aussi. Non, mais écoutez, comment dire Non, il instrumentalise. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire instrumentaliser. Très honnêtement, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il donne son avis. Il donne son avis. Sur ce qui s'est passé et l'attitude que doit être celle des politiques. Et je pense que les responsables politiques, s'il devait y avoir un effet sur la campagne, ce serait sans doute une prime à ceux qui seront le plus en capacité
de développer un discours sur le vivre ensemble à un moment où, même en dehors de cette tragédie, on sentait bien des doutes qui pointaient dans notre pays. Ce que disait Abdallah Zekri par rapport aux chiffres de l'Observatoire. Un mot, Jonathan Ayoun. Cela d'autant plus que c'est aussi de leur responsabilité de le faire aujourd'hui, puisqu'il y a une attente des Français après ce qui s'est passé. Il y a une attente des Français d'avoir des réponses. Une angoisse même. Une angoisse, une inquiétude, enfin même un état de choc dans lequel nous sommes. On est encore très remué et abattu par ce qui s'est déroulé hier matin. Et il y a une attente que des discours clair, que des propositions, qu'une vision soit donnée par chacun, dans lequel les gens pourront se retrouver et avancer aussi dans les prochains jours. Il faut effacer toutes les thématiques de division qu'on a citées au début de l'émission et qui ont pu susciter l'émoi et le débat polémique. En tout cas, il faut quitter le climat délétère pour mettre en place un climat où chacun vient donner son regard, sa vision d'arriver à une meilleure égalité en France. Abdallah Zekri, un mot. Quand je vous ai parlé tout à l'heure des actes de 2010 et 2011, la différence qu'il y a eu 155 actes en tout par rapport islamophobes en 2011, une augmentation de 34%. Et lorsque je suis allé à Carcassonne, par exemple, sur la tombe des soldats morts pour la France, et je suis allé voir sur leur tombe, c'était tous des musulmans. Et là où c'est pour ça que j'ai dit, quand les communautés sont ciblées, il y avait ça, le juif, sur la tombe de musulmans. Les juifs dehors, les arabes dehors, les bougnoules dehors, sur les tombes de musulmans morts pour la France. 29 qui sont morts pour la France. Il y avait avec un amalgame finalement, un mélange. Qu'est-ce qu'ils avaient à voir les juifs là-dedans? Donc c'est pas un mélange, c'est une véritable intention. Voilà, c'est légitime, dit Dominique Sopo. C'est légitime, comme dit M. Sopo, c'est légitime, mais justement, il faudrait qu'on prenne garde. Il faudrait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent mettre à mal le vivre ensemble. Si on ne prend pas garde, si on n'est pas vigilant, ça peut aller à la dérive. Ça peut aller à la dérive. Jean-Marc Salmon, excusez-moi pour conclure, parce que je pense qu'on va continuer malgré tout, l'actualité va reprendre ses droits et en même temps cette affaire va continuer entre guillemets à perturber la campagne. Est-ce que ce soir, on peut dire, ce soir ou demain, vous disiez, est-ce qu'on commence une nouvelle campagne plus apaisée, différente, où on parlera plus de vivre ensemble, où les tensions seront moins fortes? En tout cas, c'est ce dont rêve François Bayrou, qui dit voilà, il faut arrêter ces tensions, ces débats stériles. Est-ce que vous avez l'impression qu'on tourne une autre page et qu'on tourne une nouvelle page? Non, moi je ne crois pas du tout qu'on va aller dans cette direction. Je crois au contraire que la campagne, qui était déjà une campagne qui était sur un ton assez agressif de la part de certains candidats et qui ont créé un climat quand même dans l'ensemble qui était que dénonce François Bayrou, violent, pour rester violent, bon voilà, brutal, voilà. On va rester, on va garder non seulement ça va rester, mais je pense que ça va s'aggraver. Ça s'aggravera parce qu'au fond, l'affaire en cause va percuter. Elle met quand même en cause quelque part le bilan sécuritaire du gouvernement, bien entendu. On aura forcément un débat sur la sécurité, donc un débat sur le bilan, sur les violences physiques aux personnes, sur les actes d'islamophobie, pourquoi c'est monté. Et on va revenir au discours de Grenoble. Et d'ailleurs, François Bayrou, aux journalistes, a bien rappelé qu'il faisait sa déclaration à Grenoble et se rappelait bien du discours de Nicolas Sarkozy sur les Roms. En effet. Un dernier mot de Dominique Sopo, parce que je vais me faire tirer les oreilles. Il se passe dimanche quoi exactement? L'ensemble des communautés, associations, SOS Racisme. Racontez-nous en quelques mots, en 10 secondes. Nous organisons un rassemblement en place de la Bastille ou une marche République Bastille. C'est pas encore, ça n'est pas encore tout à fait sûr. C'est à la mode en ce moment. Et le but, c'est que, évidemment, chacun puisse s'y retrouver, que ce soit un discours républicain, puisque ce sont nos enfants qui sont morts aussi dans cette tuerie. Et les étudiants juifs, des juifs assassinés, la République est mise en danger et on se retrouvera au même endroit dimanche. Et le vendredi, il y a la prière des morts à la mosquée de Paris, ce qu'on appelle la prière de l'absent par rapport aux militaires musulmans qui ont été assassinés également. Merci. Voilà. Merci à vous quatre d'être venus sur ce plateau. Abdallah Zekri, merci. Jonathan Ayoun, merci. On vous retrouvera donc dimanche aux côtés de SOS Racisme. Merci Dominique Sopo. C'est dimanche matin pour ceux qui nous suivent, 15h. Voilà, le rendez-vous fin de matinée. Le rendez-vous est pris. Jean-Marc Salmon, merci. On peut peut-être retrouver encore votre livre de Noël sur l'après 2002. On en a parlé sur ce plateau. Demain, on continue. On va essayer de s'intéresser au volet politique. On aura des hommes politiques qui viendront nous parler de cette tragédie, de cette affaire, de la manière dont ils regardent cette tragédie. www.lcpn.fr et le JDD.fr. Je suis très en retard. À demain. Bonne soirée.